Les arguments nommés. Alors aujourd'hui, on va comprendre comment marchent les arguments nommés. C'est-à-dire que on va prendre la fonction HTML entities. Pour la fonction HTML entities, on comprend qu'elle a plusieurs arguments. Alors, les fonctions nommées, ça va nous permettre de spécifier uniquement les éléments requis et on peut omettre ceux qui sont optionnels. Et les arguments nommés sont indépendants. Donc on va comprendre avec la fonction HTML entities, on va lui dire de nous mettre un paragraphe avec un hello moon. On va l'utiliser aussi sans l'HTML entity special char, pardon. Donc ici, on va avoir les deux échos. Un sans l'HTML special chart et l'autre avec le HTML special chart. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est par exemple mettre un petit... Tac, on va mettre un end code. Ok. Ah. Avec un S, c'est un peu mieux. Il le reconnaît automatiquement. Donc, ici, quand on va aller dans le code source, on va voir qu'il a clairement changé les éléments. Dans un premier temps, on a vraiment tout ce qu'on a écrit, et dans un second temps, on va voir tout qui va être mis en caractères spéciaux. Donc là, ce qu'on voudrait faire, par exemple, c'est utiliser le double encode. Donc le double encode va nous permettre de... voilà. Alors, quand on va l'utiliser, et quand il est désactivé, PHP n'encodera pas les entités HTML existantes. Par défaut, tout est converti. Donc, nous, on voudrait l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un double encode à true. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas d'erreur. Donc, normalement, dans la version avant PHP 8, on aurait été obligé, ici, de préciser, comme on le voit dans le troisième argument, l'encoding. Sous cette forme-là. Là, on aurait pu mettre UTF-8. Voilà. Là, on va voir que ça marche dans tous les cas. Que je rajoute tous les arguments ou que je nomme spécifiquement l'argument dont j'ai besoin en omettant celui qui est optionnel, bah à partir de ce moment-là, on voit bien que ça marche. On va essayer de comprendre un peu plus les arguments nommés en créant notre propre fonction. Par exemple, on va créer une fonction qui va s'appeler parler. Dans cette fonction, on va mettre le volume à 10. On va mettre l'intensité à 9 et on va mettre une limite à 3. Donc, tout ce qu'on va essayer de faire, tout simplement, c'est de récupérer les arguments et de les afficher. Donc, on va dire volume. On va voir ce qu'il y a dans volume.
intensité, on va voir ce qu'il y a dans intensité, et la limite. Je vais rajouter un petit E vu qu'on est en français. Et je vais voir ce qu'il y a dans la limite. Voilà. Donc là, pour l'instant, si on utilise la fonction parler, sans mettre d'argument, on va se retrouver avec un volume à 9, une intensité, un volume à 10, une intensité à 9 et une limite à 3. Donc on voit bien que c'est les paramètres par défaut. Moi, je voudrais juste modifier la limite. Donc, je mets les deux petits points au lieu de mettre une égalité. Et là, je vais mettre une limite de 8. Donc, là, on voit bien qu'on a la limite de 8 qui a été modifiée. Donc là, vous avez compris comment créer des fonctions avec des arguments nommés et les utiliser sans avoir besoin de remplir tous les paramètres qui sont dans les arguments de la fonction. Merci à vous.